Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je suis là pour répondre une bonne fois à votre préoccupation. Il y a beaucoup qui m'ont écrit ces temps-ci là qu'ils veulent changer de vie, qu'ils veulent devenir comme moi, et moi je le souhaite qu'ils deviennent plus que moi. Voilà, donc je vais vous dire 6 choix que vous devez prendre impérativement afin de changer votre situation. Donc avant d'entamer sur ces 6 choix, laissez-moi me présenter rapidement. Moi, mon nom c'est Youssouf Diaby, et comme vous m'appelez Leader Diaby, donc je suis entrepreneur, coach en développement personnel et leadership. Je suis conseiller en investissement numérique, je suis formateur aussi en crypto-monnaie. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler, que ce soit dans la réussite ou l'échec, donc votre environnement compte. Et le choix que vous allez prendre aujourd'hui détermine la personne que vous allez devenir dans le futur. Donc voilà, donc il est nécessaire pour moi donc, que vous changiez, ou vous faites ce choix-là de changer votre environnement et vous mettre dans un environnement propice à votre épanouissement personnel et à votre croissance personnelle. Donc avant d'entamer, laisse-moi vous poser quelques questions et vous répondre ces personnels. Est-ce que vous êtes prêt à changer de situation? Est-ce que vous êtes prêt à devenir la personne que vous voulez? Donc si ces questions-là, vous êtes prêt à répondre, alors est-ce que vous êtes prêt à changer votre environnement qui vous freine de devenir la personne que vous voulez devenir? Alors, la première des choses d'abord, la première des choix à faire d'abord, c'est de actualiser, c'est-à-dire d'analyser votre environnement actuel. Analysez votre environnement actuel. Est-ce que c'est l'environnement où vous êtes? Est-ce que cet environnement vous permettrait de vous croître? Parce que vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas faire grand chose sans que la croissance personnelle de vous-même prenne de l'ampleur. Donc, est-ce que l'environnement où vous vous retrouvez aujourd'hui, cet environnement vous permettrait donc de vous croître personnellement et de vous épanouir et de réaliser grandes choses et de vous aider à atteindre votre objectif de vie? Alors, si cet environnement n'est pas favorable à votre épanouissement, donc il est fort probable que vous preniez le choix donc, de quitter de cet environnement. Parce qu'il faut dans un environnement les gens qui vous font croire que vous avez la possibilité de réaliser grandes choses. Il faut que les gens vous boostent, il faut que les gens vous ajoutent plus qui vont vous aider à réaliser votre rêve. Donc si vous n'êtes pas dans cet environnement, si vous êtes dans un environnement qui vous critique, dans un environnement qui vous décourage, dans un environnement qui vous dit que ce que vous faites, donc c'est pas possible. Donc ici, c'est nécessaire de prendre le choix donc, de quitter cet environnement. Alors, une fois quitté cet environnement, ce que vous devez faire, la deuxième des choix, un changement personnel et environnemental. Donc une fois vous êtes conscient que votre environnement actuel n'est pas le bon environnement qui va vous permettre de propulser. Donc la deuxième chose à faire, c'est de quitter de cet environnement, c'est-à-dire changer vous-même d'abord, afin de changer votre environnement. C'est-à-dire, vous allez commencer à faire de nouvelles choses, à vous débarrasser des anciennes habitudes, à faire de nouvelles choses, à vous fixer des nouveaux objectifs. Maintenant, c'est là que vous avez changé l'environnement parce que votre objectif, votre habitude que vous avez pris ne va pas avec l'environnement que vous vous situez. Donc c'est la deuxième phase, c'est de quitter l'environnement, c'est-à-dire le fait de quitter le cercle des sans vision, le cercle des sans objectifs, le cercle des gens qui n'ont pas de rêve et de vous situer déjà dans le cercle des gens qui ont des rêves, des cercles des gens qui vous donnent de la motivation, qui vous donnent de la détermination, qui vous défient. Donc cet environnement, si vous êtes là-bas vous-même, même si vous n'avez pas d'objectif au début, vous allez avoir forcément des visions, d'objectifs, de rêves. Voilà. Mais là, ça commence d'abord par le changement de vous-même. Il faut choisir de changer. Le changement, c'est difficile. Je sais que c'est difficile, c'est pour cela que beaucoup ne parviennent pas à le faire. Et quand c'est facile, tout le monde le fera. Donc le changement, c'est difficile. Quand vous avez décidé de changer, il faut agir. La décision ne suffit pas, mais il faut agir. C'est pour cela, et je me souviens, l'un de notre conférence, il y a un coach qui nous a posé cette question-là. Il dit, bon, c'est une devinette quoi. Il dit, il y a cinq grenouilles donc, qui sont au bord de la mer. Donc 4 ont décidé de sauter. Donc combien reste? Et imaginons les réponses. Les gens ont dit, ça reste 1, les 4 ont déjà sauté. Les gens disent, bon, moi j'ai répondu parce que j'avais déjà une fois entendu ça quelque part. J'ai répondu que
ça reste 5 encore parce que les 4 ont décidé mais ils n'ont pas passé à l'action. Ils ont décidé de sauter mais ils n'ont pas passé à l'action. Donc ce qui veut dire quand vous décidez de vous changer, il faut passer à l'action massive. Il faut passer à l'action. Alors la troisième des choses, une fois que vous avez analysé votre environnement actuel et que vous avez changé, vous avez choisi de changer votre personne, de changer votre environnement, la troisième des choses à faire, alors c'est changer de compagnon. Le compagnon, parce qu'on dit toujours que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Donc si votre compagnon n'ont pas de rêve, n'ont pas d'ambition, n'ont pas de but à atteindre, vous aussi, même quelle que soit votre ambition, quel que soit votre rêve, vous allez perdre de vision. Donc il faut changer de compagnon. Il faut changer de compagnon et devenir la personne que vous voulez devenir. Donc pour cela, il faut côtoyer les gens qui ont des visions, les gens qui ont des rêves, les gens qui ont des grandes ambitions à atteindre. Et voilà mon exemple que je peux donner. Moi, j'étais dans un cercle où, bon, c'est des gens qui n'ont jamais parlé de business, des gens qui n'ont jamais parlé de gros projets de vie, tu vois. Donc à un moment donné, bon, j'ai décidé de changer. Ça a été un coup fatal pour moi, ça a été tellement difficile pour que je quitte ce genre-là. Mais c'est nécessaire pour moi parce que quand il y a le choix entre tes amis, tes compagnons et ta vie, et ton futur, tes rêves, tes objectifs, donc je suis obligé de choisir mes rêves, mes objectifs et ma vision. Et c'est là que voilà, le déclic est créé. J'ai créé un nouveau environnement autour de moi, les gens qui me donnent cette vision, les gens qui me donnent ce courage de dire que je peux faire grand chose, vous voyez. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc changer de compagnon, changer de compagnon. Les gens vont vous quitter, j'en suis sûr. Et une fois atteint, lancez-vous des défis dans votre nouvel environnement. Encore. Arriver dans un nouveau environnement, il faut accepter de se challenger. Il faut accepter de se challenger. Moi, je quittais de l'environnement, je peux dire 0 en environnement 7, je peux dire. Bon, c'est le chiffre que j'aime quoi. Alors, arrivé à cet environnement, donc comme j'ai commencé à me changer, je me dis qu'il faut me challenger, il faut me lancer des défis. C'est-à-dire, ces défis veut dire il faut que je lis des livres. Ça, c'est des challenges. Il faut que je lis les livres par semaine. Donc, il faut que j'atteigne des objectifs financiers. Je me fixe des objectifs financiers, des objectifs de développement personnel, de croissance personnelle. Donc, ça c'est des challenges que je me suis lancé. Et là, je me challenge à aider beaucoup de personnes aussi à changer de statut et ainsi de suite. Ça, c'est des nouvelles challenges dans mon nouveau environnement. Tu vois, donc ça, c'est la 4e étape. 5e étape, c'est de se concentrer sur l'instant présent. L'instant présent. Donc, quand tu as décidé, tu as fait le choix d'analyser ton environnement actuel et que tu as choisi de changer de personne, de changer d'environnement et que tu as choisi donc, de changer de compagnon, tu as choisi de te challenger dans ton nouvel environnement. La 5e étape, c'est de se concentrer du moment présent. Tout ce qui est passé, c'est le passé. Le passé, tu ne peux pas changer. Quel que soit ton passé, même si c'est des souvenirs, des malheurs, quoi que ce soit, quel que soit ton passé, oublie le passé et concentre-toi du moment présent. Bâtis-toi dès le présent. Construis-toi, devenir la meilleure personne que tu es. Donc pour que ton demain soit meilleur, il faut que tu te concentres sur le présent. Il faut que tu bâtis sur le présent. Alors après le 5e, le 6e choix à faire, c'est accepter les critiques. C'est l'étape ultime. Beaucoup m'ont contacté en me disant que leader, depuis que j'ai commencé les nouveaux business ou depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a des gens qui me critiquent. Et comment toi tu es parvenu à surmonter ça? Et ce qui veut dire, quand toi-même tu te poses la question, au moment où je suis dans le cercle, ils ne m'ont pas critiqué et au moment où j'ai choisi de changer, donc c'est à un moment-là qu'on me critique. Ce qui veut dire que tu es parti du bon chemin. On ne critique pas les gens qui dorment, les gens qui font rien. C'est-à-dire quand tu es dans la même catégorie que les gens, ils ne vont pas te critiquer. Mais quand tu as choisi de changer et puis voir que tu es en train de progresser, c'est là que tu vas entendre tout, tu vas voir tous les critiques venir. Et tu dois l'accepter parce que tu es né pour briller, tu dois l'accepter. Accepter les critiques et ne le prends pas mal, hein. Il faut l'accepter comme une motivation en tout cas. Voilà, donc pour vous dire que les critiques en font partie. L'entrepreneur, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, au début tu es toujours critiqué, il faut accepter d'être critiqué parce qu'on ne critique pas n'importe qui.
quand on parle de toi, c'est parce que tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, concentre-toi de ce qui est mieux pour toi et concentre-toi sur le futur, sur le présent qui vont créer cette merveilleuse futur en toi. Donc il faut avoir la vision. Je sais que quand tu te lances, il va y avoir des hauts et des bas. Ça, c'est la motivation que je veux activer, que je veux ajouter parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'échec. Pour vous dire que l'échec n'existe pas, je l'ai toujours dit, l'échec existe en gras. Quand vous avez décidé d'abandonner, les grandes personnes qui ont réalisé grandes choses, les gens qui ont fait des grands exploits, c'est les gens qui ont vécu l'échec, qui ont fait des erreurs. Mais ils se concentrent sur ces erreurs pour tirer des leçons. Donc il faut accepter toutes ces choses-là dans le parcours parce que ça fait partie de ton chemin. Donc voilà, c'est le message que je vais passer à tous les leaders, à tous les membres de mon équipe, que ce soit dans l'équipe Vision d'Afrique, que ce soit dans l'équipe de leaders du 21e siècle, que ce soit de l'équipe de AS 21, l'équipe de Liep Limal, tous les collaborateurs depuis Abidjan, Sénégal, Burundi, Cameroun, Burkina Faso, France, Italie, Canada, ainsi de suite. Donc ce message, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les leaders qui ont cette rage de changer de situation. C'est ces leaders-là qui ont la rage de devenir la vraie version de eux-mêmes. Donc je vous encourage et je vous donne rendez-vous au sommet. Et de mon côté, je vous dis à bientôt et ciao ciao. On se donne rendez-vous dans les autres vidéos à venir. Merci.